Bonjour, je suis psychothérapeute, psychanalyste à Nîmes. Mon deuxième ouvrage, Tout ce que tu fais pour la personne sans la personne, tu le fais contre la personne, chez l'Harmattan, est une réflexion sur la fin du patriarcat, la recherche d'une nouvelle éthique et ses répercussions sur les institutions et sur notre rapport à autrui. Ni entendus, ni pris en considération, les citoyens ne se sentent pas représentés. Défiance envers les gouvernements et ses représentants, il y a un éclatement des valeurs. Depuis les Trente Glorieuses, la fin du patriarcat est sans doute la mutation de nos sociétés. L'égalité homme-femme a des répercussions sur nos structures familiales, sur nos hiérarchies sociales, mais aussi sur nos représentations démocratiques. L'émancipation des femmes remet en cause un ordre millénaire, Dieu le Père, ou son occurrence, le Père représentant de Dieu. Le Père est bien le grand perdant de cette mutation. Quelle est la femme aujourd'hui qui accepte le Père comme celui qui lui fait la loi? Et pourtant, comme pour Dieu ou pour le roi, ce n'est pas la loi qui est remise en cause, mais son représentant, le père, le président, le député, le directeur. Au patriarcat se substitue une éthique démocratique, un homme ou une femme, une voix. Pourquoi faire avec l'autre? Cela va à l'encontre du système patriarcal qui considère que pour le bien de tous, on ne tient compte de personne en particulier. Mais aujourd'hui, qui peut croire à celui qui fait pour nous sans nous? Il n'y a plus de sous-citoyens et nous allons vers une éthique démocratique. Avec le deuil de la morale, basé sur Dieu ou sur la nature, nous allons vers un questionnement égalitaire. L'éthique procédurale, chère à Habermas, considère l'autre comme mon égal et prend en considération sa voix, ses opinions, sa différence, comme ma propre voix, mes opinions, ma différence. Tenir compte de l'autre est loin d'être admis par tous. C'est une conception moderne que nous retrouvons dans la psychothérapie institutionnelle pour les fous ou dans l'Institut de l'Oxy pour les nourrissons. Mais cette conception reste lettre morte dans la plupart de nos institutions. On désigne un chef, il décide de tout pour tous. Ce système est à la base de nos démocraties représentatives. Dans les institutions de soins, on fabrique des protocoles standards. À chaque maladie, sa solution. Cette économie de la rencontre permet de gagner du temps, évite les émotions, mais aussi les critiques des patients. Mais alors, au nom de qui l'institution s'organise-t-elle? Est-ce que sa santé financière est un gage de la qualité de ses services? À chosifier le patient, on ouvre la porte à l'arbitraire et on perd le sens de l'institution, faire pour la personne. Dans la famille, le père ne fait plus la loi. Moins autoritaire, il accompagne ses enfants de façon plus équilibrée. La mère, qui travaille, a une vie hors de la maison, participe aussi de ce rôle séparateur. Jacques-Alain Miller, dans le complexe d'Oedipe, remplace l'enfant entre le père et sa mère par l'enfant entre la mère et la femme. Cette conception remet en perspective les théories catastrophistes de la disparition du pater familias. Les pères pouponnent. Dès la naissance, ils font office de tiers et progressivement défusionnent la mère et son enfant, ce qui diminue la frustration et cette pulsion de mort théorisée par Freud. Cette inhumanité refoulée qui, face à l'étrangeté de l'autre, reflet de notre propre étrangeté, nous imaginons le renvoyer, l'effacer. Cette haine primordiale est la racine de toutes les épurations ethniques et religieuses. Et l'histoire nous montre qu'un matin, tous unis, nous pouvons aller massacrer nos voisins. La présence des nouveaux pères, par cette castration progressive, rend peut-être plus acceptable le manque structurel de toute existence et permet peut-être d'éviter des guerres et des massacres. Se passer de Dieu ou du Père, pourquoi pas? Mais comment les remplacer? Pouvons-nous faire confiance aux autres, nos semblables, pour accepter une loi décidée ensemble? Pouvons-nous compter sur l'autre, l'autre sexe, l'autre culture, composer avec ses différences? Notre époque est celle des spécialistes. Remplacer Dieu par un expert,
pourquoi pas? Mais croire en l'autre, comme en nous-mêmes, en est-on capable? Sujet de l'inconscient, est-ce raisonnable de nous écouter? Et finalement, n'est-ce pas la peur de nos propres fantasmes qui nous rend sourds à l'autre, comme à nous-mêmes? Pascal Pic, paléoanthropologue au Collège de France, à la recherche du premier humain, s'interroge. Quant aux hommes, il n'est pas encore certain qu'ils soient devenus humains. Si nous croyons moins en Dieu et plus en nous-mêmes, peut-être est-ce un premier pas vers cette humanité qui nous échappe encore.